Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Tout d'abord, quand la vidéo sera sortie, ce sera au mois de janvier, donc je vous souhaite une très bonne année et une très bonne santé 2023. J'ai surtout la santé pour vous, votre famille et vos proches. J'espère qu'il y aura la paix dans le monde, que tout ira bien et que ce sera une belle année 2023. Donc aujourd'hui, je ne serai pas tout seul parce que là j'ai pris un peu d'avance, donc mes amis viendront après. Donc le trio infernal est de retour pour une randonnée historique, nature et exploration. Donc je vous en dis pas plus, suivez-moi pour une très belle aventure. Allez. On est le trio infernal. Là j'ai Thomas là qui est là. On va faire un peu d'urbex. On est devant une vieille bâtisse. On peut y accéder, mais on va pas visiter tout. On va juste faire le bas et on va voir ça. Allez, exploration première, c'est parti. Hop, allez. Donc on est sur une vieille ruine. Là, Thomas qui est derrière moi. Allez, c'est parti. On est devant. Je ne vais pas les voler. Stéphanie qui se trouve là. Salut toi, elle est déjà dedans elle. Alors. Regarde, je t'éclaire. Super. Magnifique. Donc on est sur une vieille bâtisse. Donc on va aller pas plus loin parce que là c'est en bois. Et le plafond, c'est du veau bois. Donc on va pas y aller. Une sorte d'étape vieille maison parce que regardez, il y en a encore les trucs de bois. C'est superbe. Très. On commence bien l'exploration déjà. C'est le top. Après moi, non, les escaliers, regarde, elles sont pétées là. Non, faut pas trop risquer. Non, mais on peut juste regarder comme ça. Ouais, trop risqué. Bon, allez, impeccable. Donc vieille baraque en pierre, charentaise. Là encore. Et donc belle trouvaille déjà. Ça commence bien. On a fait 500 mètres, on n'a même pas 500 mètres, on a déjà une expo. Donc je pense que cette vidéo est encore superbe. Donc là on est dans les petites ruelles de Maine de Boix. Ah, je l'ai oublié de le dire. On est à Maine de Boix, à peu près une bonne vingtaine de kilomètres d'Angoulême. Et un vieux village. Donc regardez ça. En pierre. Les gens rénovent. C'est superbe. Donc ça, très belle initiative. Et je suis toujours à la recherche de la commanderie. Je vais essayer de la trouver, cette commanderie. Je vais essayer de la trouver. Même si on fait la rando, je vais tout faire pour trouver cette belle commanderie. Allez, on continue notre chemin et regardez ça. Ah, c'est super, mais il y a encore des... Ah ben, hop là. Nouvelle urbex, c'est parti. Ah, une vieille maison. Ah, superbe. Vieille cheminée. Donc là, on est dans une maison, très vieille maison, typique charentaise. C'est superbe. Voilà. Voilà, donc comme je vous disais, ça va être une rando. Ça n'est pas bien grande, mais elle va être riche en histoire. Voilà. Bon, allez. Nous, je vous reprends pour, j'espère, trouver la commanderie. Allez. Ouais, nous sommes toujours à Maine de Boix, on n'a pas encore quitté. Et regardez, on a trouvé des beaux copains. Ils sont beaux encore. Là, il y en a 3. Avec petite nature charentée derrière. Regarde. Salut toi. Ouais, ça va, il est beau. Ah, c'est bête qu'on n'a pas un zoo. Ça va mon pépère? Salut mon grand. Salut mon grand. Ah bah oui, il est tout beau. Magnifique moi. Ah, il est tout beau. Allez.
Et nous, on continue par là. Donc, on est à la recherche de la commanderie des Templiers. Et là, on arrive dans un petit hameau, tout en pierre. Allez, regardez ça, superbe. Ok, ancien lavoir, vieux puits. Et là, surtout là, et ben voilà, regardez-moi ça. Oh. Rue des Templiers, on n'est pas très loin de la commanderie. Donc, eh ben, je vais essayer de la trouver pour vous. C'est parti. Bon, on découvre un petit hameau, mais vraiment tout fait en pierre. Elle est, ça doit être un petit hameau qui date peut-être du 12e, 11e, voire peut-être 10e siècle. Et c'est vraiment joli. Regardez ça. Toute vieille pierre, tout ça. Là, juste devant moi, avec la passe du temple. Donc, je pense ici, ce petit hameau, Maine de Boix, les alentours. Donc, il y avait une commanderie templière. Donc, ça va être un endroit riche, très riche chez les Templiers. Mais pareil, je ne vais pas trop en dire non plus parce que je ferai des vidéos consacrées aux Templiers de Charente. Donc, je reviendrai ici pour plus approfondir l'histoire des Templiers de Charente. Allez, hop. Ah, c'est chouette ça. Ouais, mais oh, non, bah là on va pas rentrer. Ah, c'est là mais ça, c'est, tu vois, c'est plutôt peut-être 1800 ça, tu vois, 1900 là, tu vois. Mais là, les maisons en toute pierre, c'est super. C'est vraiment joli. Hein. Allez, comme je vous dis que ce petit hameau est vraiment vraiment templier, bah regardez un peu. Hein, les gens même avec la croix templière. Donc je pense qu'on va faire des découvertes superbes. Allez, nous on continue parce que là c'est de surprise en surprise et je vais essayer de vous faire une très belle vidéo dessus. Allez. Bon, bah là on a fait un petit arrêt de 30 secondes et bah je vous montre un peu notre belle nature charentaise. Et en plus on a de la chance, on a un très beau soleil qui nous caresse le visage de sa vitamine D. Et puis nous on continue notre beau chemin par là. On marche depuis toujours, on va dire peut-être un petit kilomètre dans un petit sentier forestier et autour de nous, regardez ça, donc des petits champs avec le bois à côté, très beau chemin et vous avez les superbes couleurs automnales magnifiques, bien sûr avec les deux infernaux. Et là nous on trace vraiment une belle, ça va être une belle randonnée encore, hein. Je pense que, mais comme je vous dis tout le temps, venez, venez, je bégaye, j'ai bugué là, venez pour voilà. Parce qu'en vidéo ça donne pas ce que vous vivez en réel, voilà. Je pense que je ferai le montage, ce sera dans le bêtisier ça. Ouais. Voilà, donc bah, venez pour vraiment découvrir les belles couleurs de la nature et de vous ressourcer l'esprit, surtout l'esprit. Allez, on continue par là. Bon, on a quitté le sentier, on est parti sur à peu près 1 km, 1 km 5. On va aller voir un sentier, petit sentier découverte du dolmen. Celui-là, je vous en parlais un petit peu, mais elle est déjà sur la chaîne. Les tout débuts de ma chaîne, j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais wow, on va en parler un petit peu et on va aller voir un post d'observation que sur la vidéo, la dernière vidéo, elle n'y est pas. Et donc là, on va aller voir ça qui est pas mal. Allez, parti pour le dolmen et pour l'observatoire. Go! Bon, allez, nous sommes à la mégalithe dite la pierre sacrificielle, on va dire. Donc, la pierre du sacrifice. Parce que en son milieu il y a une rainure, donc voilà la mégalithe. Donc elle date entre 2500 et voire entre 5000 et 2500 avant Jésus-Christ. Et comme vous pouvez voir, on dit, donc c'est une légende locale
que cette pierre-là, ce serait en fait une pierre du sacrifice. Ils mettaient les gens là et en fait le sang coulait le long. Mais ça, c'est en fait une rainure faite du saigné d'un disque, donc en fait qui est du 19e siècle parce qu'elle a été découverte au 19e siècle et en fait elle faisait partie d'un gros dolmen. Donc voilà. Voici l'histoire de cette pierre dite du sacrifice, mais qu'il n'y en ait pas une. Mais bon, on va argumenter cette petite légende locale. Et là, nous allons aller à l'observatoire. Et ensuite, on va aller découvrir et explorer un autre site antique. Allez! Alors là, bah là je vous prends parce que depuis tout à l'heure je parlais à la caméra mais je l'avais pas allumé. Celle-là c'est pas mal, le gros fail. Allez, je vous reprends au truc et c'est parti. Donc je disais là, je vous reprends, on a des petits panneaux explicatifs sur le long du petit chemin. Donc là, donc les petites arbustes et tout. Donc petite explication sur la flore. Et comme je disais, je vous mettrai ça sur la vidéo. Par contre, si vous venez, préservez cette nature, préservez le site de la mégalithe et l'autre site antique qu'on ira voir. Donc c'est là, pas de bêtises dedans parce que on peut visiter, c'est gratuit, donc profitons-en. Et comme je dis toujours, si on préserve et on respecte ces lieux, même pour nos enfants ou nos petits-enfants, ce serait super. Allez, nous on continue, toujours avec le trio infernal. Voilà. Et là, c'est parti. Bon. Alors, depuis tout à l'heure, on se fend la poire parce qu'on recherche l'observatoire et ça fait, sans déconner, ça fait presque 1 heure qu'on marche, on ne l'a pas encore trouvé. Ça se trouve, on est passé 14 fois devant. Bah, par contre, on a découvert des petits endroits super jolis, petite carrière. Donc, eh ben, peut-être ce soir, on aura trouvé l'observatoire. Allez, c'est parti! Bon, ça y est, on a trouvé l'observatoire, petit observatoire en bois, très joli en plus. Stéphanie est déjà en haut. Et ben, c'est parti pour voir ce qu'on peut voir, mais à mon avis, les arbres c'est au-dessus. Allez, go! Oh, c'est génial ça. Ouais. Ah, bon voilà, on monte. Donc c'est petit observatoire pour la faune et la flore. Et pareil, toujours avec nos 2 bons amis. Des fois, c'est peut-être le passage ici. Un petit trou, peut-être le passage d'animaux. Ouais, c'est sympa. Bon, après, juste il y a, on va dire, 2 minutes, j'ai vu un cerf passer. Et malheureusement, j'ai pas pu filmer, mais il est passé devant. J'ai réussi à le voir, mais j'ai pas eu le temps de le mettre en image. C'est dommage qu'il était magnifique. Donc en plus bon bah j'en ai vu un et j'espère d'en voir d'autres. Allez, on est parti pour aller à la tombe antique. Bon. Bah ça y est, on est arrivé. Donc j'ai 2 personnes qui connaissent pas, Thomas et Steph, qui vont découvrir. Voici le tombeau, voilà, donc qui a été découvert au 19e siècle, mais été rénovée, reconstruite là en 21e siècle, donc il n'y a pas très longtemps. Et c'est que le pire, c'est qu'on va aller à l'intérieur, donc on va découvrir ça ensemble. Je l'avais déjà fait découvrir déjà sur les vidéos, des toutes premières vidéos de la chaîne, mais on va y retourner parce qu'il y avait une hache gravée normalement qui y est toujours, j'espère. Et j'essaie de vous faire découvrir ça. Donc, eh ben, c'est parti pour l'exploration de la tombe. Allez, go! Allez, c'est parti pour la découverte. Je te disais, tumulus qui date à peu près de moins 5000 à moins 2500 avant Jésus-Christ. Donc ici, vous avez une première chambre funéraire. Voilà.
Tout a été refait, reconstruit. Mais à l'identique. Ah, c'est génial. Voilà. Donc voilà. Là, on peut... Thomas, alors qu'est-ce que t'en penses? Impeccable. Et ça a été refait. Regarde, on n'est pas à Venise là. Chambre. Et là, c'est une deuxième chambre funéraire. J'ai trouvé. Pas mal. Hein. Ça va être... La deuxième chambre funéraire. Voilà, donc ils étaient ici qui étaient enterrés. Nos ancêtres. Voici la hache. Je sais pas si on peut la voir. Là. La hache que je voulais vous faire montrer. Là, elle est là. Ah, c'est trop Ah, bien. mais là, surtout. Oui, mais l'original, elle est là. Pardon. Là, ça a été fait Ah ouais, d'accord. après. Ça, c'est une hache Remagen. L'original, entre guillemets, elle est là. Voilà, donc ça, c'est l'original. Ah ouais. Ok, donc, voilà. C'est reparti. Donc ça a été tout refait, mais bon, on a plus de 5000 ans d'histoire. Allez. Donc voilà, bien sûr, en Charente, à côté des bois, regardez ça. Bon, on a là. Et bon, une super découverte. Bon, nous, on continue parce que maintenant, on va essayer de trouver la chapelle perdue des Templiers. Et là, je pense qu'on va faire une sacrée découverte. Allez, c'est parti. On est parti du tombeau. Et là, on est sur une grande allée. Et je pense qu'elle doit faire à peu près 1 km. Et on a un énorme champ. Regardez-moi ça. Avec les bois juste en face. Donc, très beau champ avec les bois au fond. Donc ça fait... non, c'est sympa, c'est sympa. Donc là, on se dirige sur la chapelle perdue des Templiers et la commanderie. J'espère la trouver. Bah, pour moi et pour vous, parce que depuis le temps, je dis depuis tout à l'heure. Donc j'espère de la trouver et puis vous donner de très belles images. Allez, nous, on continue et c'est parti. Allez voir les Templiers. Bon, je vous reprends. En plus, ça tombe bien, je suis entre mes deux acolytes. Alors, tiens Steph, dis-moi ce que tu as pensé de ce beau tombeau. C'est magnifique et puis pouvoir l'explorer, c'est toujours un moment particulier. En plus, à la frontale, c'est un petit côté aventure, donc c'est génial. Ah, et puis, ouais, ça fait quelque chose de rentrer dans une métropole quand même. C'est chargé d'histoire, quoi. Voilà, t'as plus de 5000 ans d'histoire. Ouais, c'est ça. Donc c'est un privilège, je trouve, et ben, je te remercie de m'avoir emmené là. Bah de rien, puis l'avantage c'est que c'est gratuit. C'est gratuit, c'est gratuit. Bon, notre acolyte là-bas, il va dire c'est comme elle, donc voilà. Et allez, nous on reprend et puis merci pour ton petit commentaire. Donc là on est dans un petit village et on va aller voir la commanderie des Templiers ici. Donc nous on va par là et notre chemin c'est par là. Et après il y a une maison du commandeur qu'on ira voir juste après. Mais là on va essayer de voir la commanderie des Templiers. C'est parti. Avec encore très belle maison en pierre. Là, peut-être un ancien lavoir ici. Est-ce que là, ah ouais, ça devait être un ancien lavoir ici. Et là, bah, nous, on essaye de par là pouvoir la commanderie. Donc bah, on essaye de trouver la commanderie. Je vous reprends dessus. Allez. Bon bah voilà, on l'a trouvé. La commanderie des Templiers. Regardez ça. Elle est juste en face, juste ici. Donc allez, c'est parti. Ah génial. Allez, on va essayer d'aller à côté et aller explorer cette commanderie. C'est parti.
Voilà, commanderie des Templiers, juste en face de nous. Ah, superbe. Allez, on y va. Bon, bah ça y est, nous sommes devant la commanderie des Templiers. Donc, je vous fais montrer déjà la façade. Et il y a encore un bon pot de mur. Ah, ça va être magnifique. On va aller à l'intérieur pour l'explorer. Et je vous reprends à l'intérieur pour vous raconter un petit peu l'histoire. Mais je ne veux pas vous raconter vraiment l'histoire parce que je fais un reportage sur les Templiers en Charente. Donc ça sera d'autres vidéos plus poussées sur les Templiers. Mais je vais vous raconter quand même quelle date il est. Et à l'intérieur, ça sera 10 fois plus joli. Allez, c'est parti. Et j'ai ma caméraman qui me filmera pour que je puisse vous expliquer. Allez, c'est parti. Ah. Allez, c'est parti pour la découverte de ce lieu. Les Templiers. Ah là, super. Là. Ah, puis en plus on a l'entrée. Ah, c'est génial. Voici. Donc on voit encore l'entrée. D'accord, l'entrée ici du site. Ah, c'est super. Donc là on est au cœur de la commanderie. On voit encore la voûte qui est au-dessus. Elle devait être super grande. Bon, malheureusement, au fil des ans, il y a des couillons qui ont tagué dessus. Comme ils ont trouvent pas d'autre chose à faire que de foutre le bordel. Mais bon, c'est pas grave. Là, c'est superbe. Les petites niches où étaient entreposées des reliques, des statues de saints. Ah, super. Allez, on va continuer un peu plus loin. Je vous reprends. Bon, bah ça y est, nous sommes arrivés sur la commanderie des Templiers Maine de Boils en Charente. Et là, c'est génial parce que regardez ça, on est carrément à l'intérieur de l'édifice et cette chapelle a été construite au XIIe siècle. Donc, nous allons partir après vous faire découvrir l'autre côté. Et je ne vais pas vous en dire plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que je fais un reportage sur les Templiers un peu plus approfondi. Donc, on reviendra ici pour vous raconter en fait l'histoire de cette. Donc, c'est une chapelle, mais de cette commanderie. Et ben, c'est parti pour la visite. Allez, allez, on visite. Nous sommes la deuxième partie de la commanderie. Ah, c'est superbe. On va essayer d'aller visiter un peu tout ça. Dire qu'il y a au XIIe siècle les Templiers vivaient ici, dormaient ici, mangeaient ici, priaient ici, et c'est là qu'il a organisé aussi les excursions jusqu'en Terre Sainte pour donner quelques hommes et, entre guillemets, former les nouveaux Templiers dans ces lieux. C'est pour ça qu'on disait les commanderies. Ah, c'est superbe, très bel endroit, magnifique. Respectez ce lieu-là, parce que c'est vraiment de l'histoire. Et je fais, comme je vous disais, le reportage sur les Templiers, donc je vous en dirai plus un peu plus tard. Mais c'est d'une découverte superbe. Regardez-moi ça. Donc je fais de l'urbex en même temps. Voilà. Donc ici, encore un autre. Et là en fait, c'est là que se trouvait la chapelle. Oh, là, c'est magique. C'est magique. Allez, allez, c'est parti. Hop. Donc là, on est toujours sur le petit hameau du Courreau. Et là, un ancien puits. Encore avec la rouille, tout ça. Ici. Donc c'était des mini-lavoirs ou des abreuvoirs à chevaux ou d'autres animaux. Ici, c'est là où on battait le linge. Et là, bah, ça devait être peut-être l'ancien lavoir qui... On n'a plus rien. Donc petit havre de paix, c'est allé sympa. Et puis nous on continue avec des amis par là. Go!
montre-nous t'es allé. Voyez, entre vieille maison charentaise et juste en face une magnifique nature. Ah, c'est vraiment un arbre de paix, hein, ça fait du bien. Hein. Ouais, c'est ça la Charente, c'est belle vieille maison, vieux site historique, nature, on est entouré de nature. Nous ici c'est que ça. Des superbes sites, mais c'est entouré de nature. Même Angoulême. Angoulême c'est une grande ville, mais c'est entouré de nature. Donc, et ça, il n'y a pas mieux pour se détendre et se ressourcer après une bonne semaine de boulot. Allez. Bon bah voilà, rando terminée. Très belle randonnée sur à peu près 7 km, mais nous on a bifurqué pour aller visiter le tombeau et la mégalithe, donc on a dû faire un petit peu plus de 11 km, excusez-moi pour le camion qui passe à côté. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure, encore bonne année 2023, j'espère que ça ira bien chez vous et que ce sera une belle année, espérons-le, et la paix dans le monde. Et bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure, prenez soin de vous et de votre famille, et respectez la nature et les sites historiques. Allez ciao. Allez salut. Salut Thomas. Allez, bye bye.